Bonjour et bienvenue, c'est parti pour une petite histoire. Il était une fois, dans un petit village reculé entouré de montagnes et de forêts épaisses, une jeune fille nommée Éline. Curieuse et intrépide, Éline passait ses journées à explorer les bois et à écouter les histoires que lui racontait sa grand-mère. Parmi elles, une légende revenait souvent, celle de la clé des brumes, un artefact ancien capable d'ouvrir la porte d'un royaume oublié, dissimulé quelque part dans la forêt. Personne n'y croyait vraiment, sauf Éline. Un soir d'automne, alors que le brouillard descendait sur le village, sa grand-mère lui tendit une vieille boîte en bois. À l'intérieur, reposait une clé argentée, ornée de gravures mystérieuses. « Cette clé appartient à ta famille depuis des générations », lui dit sa grand-mère d'une voix grave. Elle attend que quelqu'un de courageux trouve la porte. Le cœur battant, Éline serra la clé dans sa main. Elle savait que le moment était venu. Le lendemain, à l'aube, elle partit en direction des bois avec un sac à dos, une lampe tempête, un carnet, et la clé. Le brouillard était plus dense que jamais, mais Éline suivait son instinct. Elle marcha pendant des heures, franchit des rivières, grimpa des rochers moussus, jusqu'à arriver à un vieux chêne creux qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. À l'intérieur de l'arbre, une petite serrure était cachée sous des feuilles mortes. Tremblante d'excitation, Éline inséra la clé. Un déclic retentit, et le sol sous ses pieds sembla se dissoudre. Elle tomba, sans fin. Elle atterrit en douceur dans un monde baigné de lumière bleue. Tout autour d'elle flottait une brume scintillante. Des créatures étranges, mi-animaux mi-plantes, la regardaient avec curiosité. Une voix douce résonna. « Bienvenue, Éline. Tu as trouvé la porte des brumes. » Une silhouette se matérialisa devant elle, une femme aux yeux argentés et à la longue chevelure flottante. « Je suis Lyséa, gardienne du royaume des brumes. Seuls les cœurs purs peuvent entrer ici. Mais notre monde est en danger. Le cœur des brumes s'éteint, et seul un être venu d'ailleurs peut le rallumer. » Sans hésiter, Éline accepta d'aider. Lyséa la conduisit à travers le royaume des forêts luminescentes, des lacs suspendus dans les airs, et des ponts de brume mouvants jusqu'au centre du royaume, un arbre gigantesque, dont le tronc était noirci. « Le cœur est ici, » dit Lyséa. « Mais il a besoin de ta lumière intérieure. » Éline s'approcha, posa la main sur le tronc, et se souvint de tout l'amour qu'elle portait à sa grand-mère, de ses rêves d'enfance, de sa soif d'aventure. Une lumière jaillit de sa paume. L'arbre se mit à briller, les feuilles poussèrent de nouveau, et le brouillard changea de couleur, devenant doré. Le royaume était sauvé. Lyséa sourit. « Tu peux rester, ou retourner dans ton monde. La clé sera toujours à toi. » Éline choisit de rentrer, mais pas sans laisser une promesse, elle reviendrait. Elle se réveilla au pied du vieux chêne, la clé encore dans sa main. Le brouillard s'était dissipé, et les oiseaux chantaient. De retour chez elle, elle raconta son histoire à sa grand-mère, qui sourit simplement et dit « Je savais que tu étais celle qu'on attendait. » Depuis ce jour, Éline garde la clé autour du cou. Et parfois, lorsque le brouillard descend sur le village, elle disparaît dans les bois. Des mois avaient passé depuis qu'Éline avait découvert le royaume des brumes. Elle y pensait souvent, surtout les soirs où le brouillard effleurait les collines comme une vieille promesse. La clé pendait toujours à son cou, chaude et brillante comme si elle avait sa propre vie. Un soir d'hiver, alors qu'elle écrivait dans son carnet près du feu, un coup de vent étrange souffla dans la pièce, éteignant les flammes. Au même moment, la clé devint brûlante. Une lumière pâle s'en échappa et une voix familière résonna dans la pièce. « Éline, le royaume a de nouveau besoin de toi. » Sans hésiter, elle attrapa son manteau, sa lampe et sortit dans la nuit. Le brouillard était si dense qu'on n'y voyait pas à 3 pas. Et pourtant, elle se sentait guidée, comme si la brume elle-même lui montrait le chemin. Au pied du même vieux chêne, la serrure brillait doucement. Elle inséra la clé. Une fois de plus, le sol disparut sous ses pieds. Mais cette fois, l'atterrissage fut brutal. Le royaume avait changé. La brume, jadis dorée et lumineuse, était devenue grise, presque noire. Les arbres perdaient leurs feuilles, et les créatures autrefois curieuses fuyaient à son approche. Lyséa apparut, l'air grave. Quelqu'un ou quelque chose a ouvert une autre porte, une porte interdite. Elle mena Éline à l'arbre du cœur des brumes.
Ses racines étaient rongées par une ombre rampante. Une force née du souvenir d'un ancien visiteur. Un humain, comme toi, qui a laissé derrière lui plus que son passage, il a semé sa peur. Éline sentit son cœur se serrer. Était-ce sa faute? Elle avait réveillé quelque chose sans le vouloir? Non, dit Lyséa, lisant ses pensées. Tu as rallumé notre lumière. Mais les souvenirs sont vivants ici, et tous ne sont pas bons. Pour sauver le royaume, Éline devait trouver l'origine de cette ombre. Elle partit seule vers le reflet du passé, un lac qui montrait les souvenirs enfouis. Là, elle vit un jeune garçon, les yeux pleins de tristesse fuyant dans la forêt, poursuivi par des ombres qui prenaient la forme de ses peurs. Il s'appelait Milo, murmura Lyséa qui l'avait rejointe. Il est venu il y a 100 ans, perdu dans son propre chagrin. Il a fui ce monde sans l'accepter, et l'ombre est née de sa douleur. Éline décida alors, elle retrouverait l'ombre de Milo, et l'affronterait. Non par la force, mais par la lumière. Après une longue marche à travers les bois sombres, elle trouva l'ombre, tapie dans une clairière. Elle n'était pas monstrueuse, mais seule. Triste. Lorsqu'Éline s'approcha, elle sentit sa propre peur remonter à la surface, le doute, la solitude, les souvenirs douloureux. Mais elle se souvint aussi de tout ce qui lui donnait de la force, sa grand-mère, les étoiles, l'aventure, la beauté du monde. Elle tendit la main. « Tu n'es pas seule, Milo. » L'ombre frissonna, puis se dissipa lentement. Et au cœur de la brume, un garçon apparut, un peu flou, comme un rêve. Il sourit à Éline. « Merci. » Puis il disparut, en paix. Le royaume reprit vie en quelques instants. La lumière revint. Les arbres bourgeonnèrent, et le cœur des brumes se remit à battre. Lyséa posa une main sur l'épaule d'Éline. « Tu n'es plus une simple voyageuse, Éline. Tu es maintenant une gardienne. » Éline retourna chez elle cette nuit-là, changée. La clé était toujours là, mais différente. Plus ancienne, plus sage. Et parfois, lorsque le brouillard descend, elle sent l'appel. Depuis qu'elle était devenue gardienne, Éline vivait comme entre deux mondes. Le sien, tranquille et familier. Et celui des brumes, mystérieux et vivant, qu'elle visitait dès que le brouillard l'appelait. Mais un jour, alors qu'elle était assise au bord d'un lac dans le royaume des brumes, un étrange phénomène se produisit. Le ciel se fissura. Littéralement. Comme un miroir brisé. Et par cette faille, une autre lumière passa, pas dorée comme celle des brumes, mais argentée, presque électrique. Lyséa apparut, inquiète. Le voile de l'éther est brisé, et cela ne devrait pas être possible. Éline fronça les sourcils. Le voile de quoi? Entre tous les mondes liés aux souvenirs, aux émotions, et aux rêves, il existe une frontière invisible, l'éther. S'il se brise, les mondes peuvent se mêler, ou se détruire. Et le pire? Cette fissure venait de l'autre côté. Éline n'eut pas le choix, elle devait traverser la faille. Au moment où elle y entra, elle sentit son corps se dissoudre, pas comme lorsqu'elle passait la porte des brumes. Là, c'était plus vaste, plus étrange. Comme si elle devenait elle-même un souvenir, une idée flottante dans un espace sans forme. Puis elle rouvrit les yeux. Elle était dans une cité suspendue dans le ciel, faite de ponts de verre, de tours sans fin, et de lumières pulsantes. Tout semblait fait de mémoires figées, des fragments de souvenirs d'innombrables êtres. Et devant elle, un garçon aux cheveux blancs l'attendait. « Tu es Éline, la gardienne des brumes. » « Je suis Céaël, gardien du Nexus Mémoire. » « Il y a d'autres gardiens? » »« Oui. » « Et quelque chose nous attaque. Une force inconnue traverse les mondes, et efface des souvenirs, pas seulement les mauvais. Même les bons disparaissent. Éline découvrit alors qu'il existait plusieurs royaumes liés à l'imaginaire. Le royaume des brumes, lié à la nostalgie et l'oubli. Le Nexus Mémoire, où naissent les souvenirs. Le miroir songe, où vivent les rêves endormis. Et d'autres encore. Mais quelque chose ou quelqu'un les attaquait. Il faut réunir les gardiens, dit Céaël. Mais certains ont disparu. Éline partit donc avec Céaël en mission à travers l'éther, traversant des mondes qu'elle n'aurait jamais imaginés. Elle vola sur des baleines de brume,
parla à un enfant qui rêvait de dragons et qui, sans le savoir, nourrissait tout un monde. Elle rencontra une gardienne du miroir songe, nommée Asha, capable de manipuler les rêves pour leur montrer des vérités cachées. Peu à peu, ils comprirent que l'ennemi était le néant, une entité née de l'oubli complet. Un souvenir effacé, rejeté, devenu vivant. Le néant voulait tout réduire au silence. Et il connaissait Elin. Il murmura à travers les failles. Tu as cru ramener la lumière, mais tu n'as fait que réveiller l'écho du vide. Le combat final n'était pas une bataille avec des armes. C'était une lutte d'émotions. Elin et les autres gardiens durent affronter leurs propres souvenirs perdus, leurs douleurs oubliées, leurs rêves abandonnés. Pour chaque souvenir accepté, le néant reculait. Elin se rappela d'un jour d'enfance où elle s'était sentie invisible. D'un rêve qu'elle avait abandonné. D'un adieu qu'elle n'avait jamais vraiment fait. Elle pleura. Et ce fut sa victoire. Car en acceptant la douleur, elle prouvait que le souvenir, même triste, valait d'exister. Le néant s'éteignit. Lentement. Comme une nuit qui se couche. Les failles se refermèrent. Et les gardiens se tinrent côte à côte pour la première fois depuis des siècles. Lyséa, Céaël, Asha, et Elin. Ils savaient que ce n'était que le début. Tu n'es plus gardienne d'un seul monde, Elin, dit Céaël en souriant. Tu es maintenant, une porteuse de l'éther. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. À très vite pour une nouvelle histoire.